La guerre entre le sorcier ou les sorcières, c'est dans la dimension spirituelle et non dans la dimension physique. Même si Dieu t'ouvre les yeux, te fait voir que celui-ci c'est un sorcier, celui-là c'est une sorcière. Il ne faut pas mener le combat dans la chair. Parce que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Alors, physiquement, même si vous êtes en bonne relation avec un sorcier, si vous avez de la maturité spirituelle et que Dieu vous ouvre les yeux et que vous comprenez que cette personne est une sorcière ou c'est un sorcier, physiquement, il ne faut jamais mener le combat de manière charnelle. Parce que la Bible nous recommande, dans une dimension de perfection, la Bible nous recommande d'aimer nos ennemis. Dans une autre dimension, de prier même pour eux. Bon, je ne sais pas si qui priera pour le bien d'un sorcier, mais je crois, même les sorciers ont besoin de la repentance. Même les sorciers et même ont besoin de Jésus. Physiquement, lorsque tu connais que cette personne est une sorcière ou c'est un sorcier, il ne faut pas être agressif avec lui. Il ne faut pas mener le combat de manière charnelle. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce que la Bible nous recommande même de faire le bien pour ceux qui nous font du mal. Et il n'y a pas que les gens physiques, les gens normaux. Il y a même des sorciers qui nous font du mal. Même physiquement, ils nous font du mal. Mais la Bible nous les recommande. C'est pas juste parce que je suis chrétien. C'est pas juste parce que tu es chrétien. C'est pas juste parce que pour être un modèle ou quoi que ce soit. Mais c'est une sagesse même dans le combat spirituel. C'est une sagesse. Cette recommandation biblique de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Et aussi de les aimer, de les aider même s'ils sont ils passent des temps difficiles. Parce que le combat reste spirituel, le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Alors quand tu vois un sorcier physiquement, il n'est pas bien, il est en manque de quelque chose, il faut l'aider. N'aie pas peur de lui. Parce que quand quelqu'un te fait du mal et que toi tu corriges le mal par le bien, tu prends de la supériorité envers lui. Tu prends de la supériorité envers lui. Parce qu'il y a toujours des choses. De la même façon que la lumière triomphe des ténèbres. De la même façon que je vais dire quoi? La vérité, de la même façon que la vérité triomphe du mensonge, c'est de la même façon que le bienfait sont supérieurs, triomphe des méfaits. Et quand tu fais ça, c'est une sagesse déjà, c'est une sagesse, même dans le combat spirituel, c'est une sagesse. Tu prends de l'avance sur lui. Quand quelqu'un te hait et que toi tu ne le hais pas en retour, spirituellement tu prends de l'ascension sur lui, tu prends de la position sur lui. C'est cette sagesse que nous avons besoin dans le combat spirituel. Parce que naturellement, nous, quand Dieu nous montre que cette personne est une sorcière, celle-là c'est un sorcier, nous passons par la chair. Nous combattons, nous combattons spirituellement et charnellement. Et c'est ce qui nous prend aussi beaucoup de temps même pour dominer ou abattre des sorciers. Pourquoi? Parce que nous les haïssons physiquement. Et spirituellement aussi nous les combattons. Ta contradiction avec un sorcier, ça doit être dans la dimension de l'esprit et non dans la dimension charnelle. C'est pour ça qu'on parle de la sainte colère plutôt. Tu dois les haïr, je peux dire. Tu dois les haïr, mais en esprit et non dans ta chair. Physiquement, ton cœur ne doit pas avoir quelque chose de mal contre lui. Physiquement, tu ne peux pas le souhaiter le mal. Physiquement, même quand tu vois qu'un sorcier souffre, ça doit te toucher. Parce que le combat reste spirituel. Et si tu t'as pu à connaître que celui-ci ou celle-là c'est un sorcier et tu t'es laissé emporter. Tu as appris cela et tu as amené le combat spirituel dans l'animation physique. C'est pas du tout bien. Ça te prendra du temps même pour le dominer. Ça te prendra du temps même pour l'abattre. Ça te prendra vraiment du temps, je t'assure. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais quand tu vois que c'est un sorcier et que physiquement tu n'as rien contre lui, mais c'est spirituellement que tu le combats, c'est là que tu as l'avantage sur lui. Et c'est de cette manière que le combat
envers les sorciers ou les sorcières doivent se faire. Parce que eux, les sorciers, je vous dis, et ils ont compris cette sagesse. Remarquez, je fais un constat, je fais une analyse par rapport aux gens que je connais, par rapport aux gens qui, par la grâce de Dieu, il m'a montré que celui-ci ou celle-là, c'est un sorcier. C'est une sorcière, c'est une sorcière plutôt. Physiquement, ce sont des gens bien. Je vous dis, tu ne vas pas imaginer, tu ne vas pas croire que c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Jamais. Physiquement, ce sont des gens qui sont bien. Parce que le système par lequel les sorciers ou les sorcières œuvrent, c'est le système antéchrist. Comme Christ, mais pas Christ. Parce que dans la Bible, il est écrit que le diable, il se déguise en ange de lumière. Mais ce n'est pas un ange de lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Et ils ont compris ce système et ils le font. Parce que ils ont compris que pour séduire les enfants de Dieu, nous devons être comme Jésus, mais pas Jésus. Nous devons être comme des anges de lumière, comme de ceux qui sont dans les camps de lumière. Mais au fond de nous, c'est le ténèbre qui agit. C'est le système antéchrist. Comme Christ, mais pas Christ. Physiquement, comme sans côté caractère, les sorciers ou les sorcières que moi je connais, ils ne battent même. Parce que ce sont des gens, tu ne vas pas imaginer. Ils sont bien, ils sont accueillants, tu sens qu'il y a de la charité. Quand peut-être tu passes par des temps difficiles, ils sont là avec toi. Ils sont là. Quand tu passes par des temps difficiles, ils sont là. Tu vois même que quand les autres frères ou quand les autres sœurs sont dans les temps difficiles, tu vois leur accueil, tu vois leur charité. C'est impossible si Dieu ne t'ouvre pas les yeux de savoir que cette personne est un sorcier. Cette personne est une sorcière. C'est impossible parce qu'il travaille dans la dimension antéchrist. Comme Christ, pas Christ. De un, de deux, comme le diable se déguise en ange de lumière, ils le font. C'est leur système, le système antéchrist. Et c'est pour aveugler. Parce que physiquement comme ça, sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas dépister, tu ne peux pas analyser, tu ne peux pas comprendre que celui-ci c'est un sorcier ou c'est pas un sorcier. Mais ce sont parmi les gens qui sont bien. Côté physiquement comme ça là. Oui. Plusieurs sorciers ont plus de la charité que plusieurs chrétiens. Plusieurs sorcières ont plus de l'hospitalité que certaines chrétiennes. Et c'est vrai. Et c'est ce qu'ils font. Donc, pour être bien avec eux, quand Dieu te montre que celui-ci c'est un sorcier ou celui-là c'est une sorcière, premièrement, il ne faut pas que le combat quitte la dimension spirituelle et que ça entre dans la dimension physique. Deuxièmement, quand tu sais que c'est une sorcière, tu dois être prudent. Prudent. Troisièmement, tu ne dois pas avoir quelque chose contre elle. Même si au début, quand Dieu te montre que c'est peut-être que le mal qui t'est arrivé, c'est par lui ou par elle, tu dois avoir de la maturité spirituelle. Même si au début, ça va t'énerver, mais ne manifeste pas cette colère. Prie Dieu si tu as quelque chose contre une sorcière, contre un sorcier. Prie Dieu afin de t'enlever ça dans le cœur. Parce que ça ne va pas t'aider dans le combat spirituel que tu vas mener avec elle. Tu seras en désavantage parce que tu ne peux pas dominer quelqu'un que tu es. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas avoir de la supériorité envers quelqu'un que tu as de la haine envers, même si c'est un sorcier. Tu ne peux pas avoir de la supériorité, tu ne peux pas les dominer. Donc quand tu as quelque chose contre un sorcier, prie Dieu. Contre une sorcière, prie Dieu de t'enlever cette haine qui est charnelle, qui n'est pas normale. Parce que toi, ta contradiction, ça doit être dans la dimension de l'esprit. Mais quand tu sens que dans ton cœur, tu as quelque chose là, vraiment, prie Dieu, que Dieu t'aide à déraciner cela parce que c'est pas normal. Et quand tu vois que la sorcière ou les sorcières, parce que quand toi tu connais que c'est une sorcière ou c'est un sorcier, il va commencer à te pousser vers la haine. Elle va commencer à te pousser vers la haine pour que tu les haies. Il va commencer à faire des choses pour que tu puisses avoir quelque chose contre elle. Et prie Dieu quand tu remarques ce genre de choses, prie Dieu pour ne pas être infecté par cela. Parce que quand toi tu comprends que c'est une sorcière ou c'est une sorcière, elle aussi, dans son système, dans son esprit, il comprend que non,
celui-ci sait que je suis un sorcier ou je suis une sorcière. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à t'attaquer physiquement, par des langages, par des faits, pour que ton cœur puisse avoir quelque chose contre lui, afin que dans la dimension spirituelle, tu y aies un bloc, quelque chose qui te bloque d'avoir de l'ascendance, de la supériorité, de la domination envers lui ou envers elle. Donc, quand tu as quelque chose contre un sorcier, prie Dieu que ça disparaisse. Et quand tu vois que la sorcière veut te mener dans un champ de haine, dans une dimension de haine, évite cela. Garde ton cœur, prie Dieu. Que Dieu garde ton cœur. Il faut être prudent, je récapitule. Il faut être prudent. Il faut avoir de la maturité spirituelle. Il ne faut pas faire quitter le combat dans la dimension spirituelle vers la dimension physique. Et il ne faut pas avoir de contradiction envers et spirituelle. Le combat doit rester dans la dimension spirituelle. Et quand physiquement que tu vois qu'un sorcier souffre ou une sorcière souffre, tu dois l'aider. Surtout si tu sais que c'est ton ennemi vraiment là, tu dois l'aider. Parce que ça sera pour toi une sagesse de prendre, une sagesse spirituelle pour prendre de l'ascension sur lui, sur elle. Sur elle, sur lui. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est important. C'est vraiment important. Parce que ce qui fait mal, ce qui nous fait prendre beaucoup de temps, même dans le combat spirituel avec des sorciers ou des sorcières, parmi les choses, et que nous avons de la haine physiquement contre eux. Quand Dieu t'ouvre les yeux, que c'est une sorcière, tu commences à les haïr. Et même si tu vois qu'il est en train de souffrir, tu ne l'aides pas, parce que c'est quoi? C'est un sorcier ou c'est une sorcière? C'est une manque de sagesse, cette manière d'agir. C'est charnel de un, mais c'est aussi une manque de sagesse. Parce que si tu as cette sagesse spirituelle, quand tu vois un sorcier en train de souffrir, surtout si c'est ton ennemi direct comme ça, tu dois l'aider. Parce que ce sera pour toi une sagesse de monter en esprit, de prendre de l'ascension vers lui. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire.